la médiation et la résolution des conflits, ça n'est pas que dans des situations individuelles, dans des situations à faible périmètre, je dirais. C'est aussi dans le domaine collectif. Et alors, on a une future inspectrice du travail ici, hein, Elisabeth, qui est occupée avec Jérôme, là. Mais d'expérience, nous savons que le conflit collectif, pour le moment en tout cas, hein, c'est largement perçu comme étant une chasse gardée. Il n'y a pas que ce conflit-là, mais celui-là en particulier. Et alors c'est intéressant, parce que là, Antonio, justement, travaille à défaire cette idée et à pouvoir outiller les médiateurs et plus largement d'autres intervenants pour que la médiation puisse aussi trouver sa place dans des conflits collectifs et dans tout ce qui concerne, je dirais, la relation collective. Bien sûr. La médiation doit trouver sa place. La dégradation de la qualité relationnelle, elle intervient également dans des processus où les organisations sont en plein projet de consultation, soit sur un déménagement, soit sur un PSE, donc un plan de sauvegarde de l'emploi, soit sur un plan de départ volontaire. Alors, je me suis penché sur la problématique en disant, mais là, qu'est-ce qui se passe concrètement pour qu'il y ait cette dégradation et qu'on ait des manifestations de mécontentement, et qu'est-ce qu'on peut apporter par la médiation professionnelle ? Ben, il se passe tout simplement que l'employeur, lorsqu'il va consulter le comité d'entreprise, les instances représentatives du personnel ou même le CHSCT, on va se retrouver avec une nomination d'experts techniques, d'experts comptables qui vont analyser une situation économique et qui vont finir par dire dans leur rapport « non, c'est pas justifié ». On va se retrouver avec des experts en conditions du travail qui vont amener toutes les spécialistes de l'ergonomie. Mais il manque, à mon sens, le pendant de la médiation professionnelle, du droit à la médiation, pour que le contact, pendant toute la procédure, ne soit pas un contact détérioré, que la relation ne soit pas détériorée. Et puis, j'étais en veille sur les différentes propositions de loi qui étaient posées, et 3 députés ont déposé une proposition de loi que je me suis accaparé à étudier, donc les députés Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho et François Asensi. Cette proposition de loi avait pour vocation et a pour vocation d'attribuer aux instances représentatives du personnel un droit de veto. Un droit de veto, pourquoi ? Alors les gens qui connaissent bien le monde des instances représentatives de personnel, c'est quelque chose que le docteur Maurice Cohen, qui est un grand spécialiste du monde des IRP, proclame et demande haut et fort et revendique depuis 1982. L'idée du droit de veto, c'est de dire que lorsque l'expert comptable et les différents experts autour du comité d'entreprise disent que le projet de restructuration ou que le projet de réorganisation peut avoir d'autres visions économiques, le comité d'entreprise peut dire stop, je mets mon veto et je vais dire à l'employeur analysez la proposition qu'on est en train de vous faire et effectivement dans cette analyse donnez-nous des solutions pour éviter que nos emplois soient supprimés, pour éviter que notre entreprise soit fermée. Et alors là je me suis dit, si cette proposition passe telle qu'elle et qu'il n'y a pas un chapitre dédié au droit à la médiation, on va droit aux manifestations, on va droit aux conflits, on va droit au blocage et on va droit à des PSE qui vont être automatiquement contestés devant les tribunaux. Et puis comme je suis intervenu au cours de l'année dernière par le biais des comités d'entreprise sur différents PSE, en fait j'ai mis sur papier ce que je faisais déjà sur le terrain. Et je me suis dit, la médiation professionnelle, elle peut intervenir comment ? Eh bien, ça serait bien que dans l'amendement qui a été rédigé, on puisse aussi désigner un médiateur professionnel pour accompagner les IRP. D'accord, donc ça voudrait dire qu'il y aurait en interne, ce serait plutôt... C'est-à-dire que les instances représentatives du personnel vont avoir la possibilité de dire on a désigné un expert comptable, on a désigné un cabinet d'ergonomie sur les conditions de travail, on veut également désigner un médiateur professionnel pour nous accompagner. Qui lui sera l'expert de la qualité relationnelle. Tout à fait. Voilà, donc en fait l'idée c'est de, par rapport à ce qui existe aujourd'hui où en fait les indicateurs sont des indicateurs connus, hein, qui sont ceux de l'organisation, de l'ergonomie, de la comptabilité, de tout ce qu'on veut, de ce type-là, il s'agit d'ajouter un indicateur sur lequel on va pouvoir faire intervenir un expert, qui est le médiateur professionnel. Et qui va intervenir sur 3 points. Ouais. Le premier point, c'est l'accompagnement des parties dans le déroulement de la consultation. Accompagner les IRP et la direction dans tout le processus de consultation. Ensuite, accompagner les parties dans la recherche du conflit, parce que ce sont des situations qui vont donner lieu à des conflits, et on va anticiper la recherche de la solution pour qu'il n'y ait pas de conflit dans tout ce processus de consultation.
Et le dernier point qui est souvent oublié, c'est lorsqu'il y a ce type de projet dans les entreprises, on oublie les personnes qui restent dans l'entreprise après un PSE. Les personnes qui se sont dit, tiens, ouf, c'est pas moi cette fois-ci, la qualité de la relation de ces individus forcément est touchée, forcément est impactée. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel que le médiateur professionnel puisse également, dans le cadre de sa mission, rester dans l'entreprise pour accompagner les personnes qui sont restées, qui n'ont pas été touchées, soit par le PSE, soit par le PDV. Mais donc là, ça veut dire, et peut-être ça peut rejoindre aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, Patrick, avec les incivilités et des formations que tu peux faire. Ça veut dire qu'en fait, l'intervention du médiateur professionnel, là, c'est pas simplement quelqu'un qui intervient pour résoudre des conflits, c'est aussi quelqu'un qui va intervenir pour former des personnes, pour accompagner, c'est-à-dire presque, on pourrait reprendre le terme de coaching, hein, même si l'accompagnement peut s'utiliser aussi, c'est-à-dire qu'il accompagne des situations collectives pour soit renforcer le dialogue, soit prendre de nouvelles décisions, s'adapter à une nouvelle organisation, c'est ça ? On accompagne la mesure pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit dans cette mesure, mais on accompagne également les personnes qui restent dans l'entreprise pour effectivement rétablir cette qualité relationnelle, rétablir ce dialogue, rétablir cette confiance en soi. Et effectivement, on évite de tomber dans la dramatologie du stressé. Je suis stressé, j'en peux plus parce que ce PSE, ça a été une trop forte pression. Maintenant, il faut que je me remette à bosser avec mes objectifs. C'est pour ça que je leur dis, moi, soyez un stressé heureux. Et la qualité et l'intervention du médiateur, elle est primordiale. Et honnêtement, par expérience, dans les PSE, on ne pense jamais aux personnes qui restent dans l'entreprise. Oui, forcément, ça.